fait tellement chaud dehors. Il fait tellement chaud dedans. Oh, fais attention qu'il ne casse pas le vase avec la raquette. J'ai besoin de fraîcheur. Ah, tellement chaud. Il faut que j'augmente la clim. Non! On est en pleine canicule, alors il faut maintenir la climatisation au minimum. Peut-être que mon cerveau est juste en train de fondre, mais je ne comprends pas du tout la logique. Si tous les habitants de la ville mettaient leur climatisation à fond, ça provoquerait des coupures de courant. Et ce serait un véritable chaos! Finalement, un petit sacrifice peut faire une grande différence. Tu as dit un petit sacrifice? Presque fini. Voilà, mon accroisseur de climatisation est terminé. Génie, appelle Shani et Lila. Salut les filles, il fait assez chaud pour vous? C'est affreux, j'ai l'impression d'être remplie de lave. Oh, j'ai tellement chaud que j'ai à peine la force de te corriger pour te dire que c'est magma le bon terme et non pas lave. Oubliez la lave ou le magma. Venez à la maison pour une séance de rafraîchissement. À toutes! Et la touche finale, personne ne verra la différence à quelques degrés près. Ouh, c'est tellement cool! Oh, les poissons! T'inquiète pas, ils sont dans un état physiologique d'hibernation, complètement gelés, mais au top de leur forme. Polly, je suis fan de ton super accroisseur de climatisation. C'est du génie. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du génie. J'ai juste placé mon accroisseur devant la bouche de ventilation et j'ai monté un tout petit peu la clim. Et maintenant, c'est l'hiver dans ma chambre. C'est incroyable que t'aies réussi à confiner le froid juste à une pièce. Ah, oui, c'est incroyable. Maintenant, j'ai bien envie de me réchauffer. Ça vous dit du chocolat? Sous forme de liquide délicieusement chaud? La forme liquide est le deuxième état que je préfère pour le chocolat. Super grande! Est-ce que c'est seulement moi ou la maison est devenue étrangement glissante? Selon mes observations, ton accroisseur de clim a refroidi ta chambre, mais il a soufflé de l'air encore plus froid dans le reste de la maison, ce qui a tout gelé. Si c'était gelé, est-ce que je pourrais lécher ce mur? C'est vraiment gelé. Au moins, Paxton n'a pas encore cassé le vase. Oh non, c'est... Comment il a dit? Bla 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 bla. Et ce sera le chaos! Ce sera le chaos! Le chaos? Oui, il a raison, c'est vraiment le chaos. Le pouls est fort, mais très lent, comme tes poissons gelés. Alors on a qu'à les laisser fondre dehors? Non, ce sont des personnes, pas des glaces à l'eau. Il faut qu'on les fasse dégeler avec une précision scientifique. Ce ne sera pas évident de les dégeler correctement, mais le plus important, c'est de ne pas paniquer. Oh, voilà Pierce, c'est le moment de paniquer. Super petite. Salut maman, salut pas, j'ai oublié mon skate. On peut pas faire de skate sans skate. Hein papa? C'est vrai, fiston, tu es très intelligent. J'aime beaucoup ta façon de penser. En parlant de ma façon de penser, je me disais que ce serait cool d'installer une rampe de skate dans le jardin. Je peux vous montrer celle que je veux sur mon téléphone. Oh, pas la peine. On peut t'installer tout ce que tu veux. Ah ouais? Sérieux? Merci maman. Ok les compagnies, à plus. Oh, on l'a échappé belle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir inverser les effets de ton accroisseur de clim au plus vite. Je peux essayer de faire ça avec ton imprimante 3D. Un nouvel engin du nom de décroisseur-sœur. Et pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième sœur? Pour un effet plus dramatique. Une fois qu'on l'aura imprimée et mise sur pied, cette machine devrait dégeler ta famille sans risque d'effet secondaire. Une coupure de courant? Ça me rappelle quelque chose. Bla 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 bla. Une coupure de courant! Bla 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 bla. Ça fait seulement 2 minutes qu'il n'y a plus de courant et il fait déjà trop chaud. Oh, ce n'est pas bon. Polly, il faut absolument que tes parents restent gelés jusqu'à ce qu'on trouve un moyen sûr de les dégeler. Que ce soit clair, un dégel incontrôlé rendrait tes parents sans énergie, vaseux et tout mou. Compris. Lila, viens avec moi. Shani, trouve un moyen de relancer le courant. Je suis déjà en train de chercher une solution. J'aurais pu la rapetisser.
Oui, mais comment je suis censée me faire les muscles sinon? On va les mettre dans le frigo. Oh, attends, s'il n'y a plus d'électricité, le frigo ne sera plus froid non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, un camion de glace! Ce n'est pas le moment de prendre un goûter. Mes parents... Non, Polly, le camion de glace a un congélateur à bord. Mais comment on va faire pour les mettre dedans? On veut de la glace! Inspectrice des glaces, laissez passer, s'il vous plaît. Je vous avais jamais vu auparavant. Laissez-moi vous retourner le compliment. Je viens d'arriver. Je suis de Glasgow. Ah, entendu. Mais je dois vous poser une question à laquelle seule une vraie inspectrice des glaces pourrait répondre. Quel est le nom du parfum de glace qui est de la couleur de votre uniforme? Barbapapa? Fraise des bois? Impressionnant, bien joué. Bien, passons aux choses sérieuses. Je dois inspecter votre triporteur. Mais je vais même pas l'utiliser aujourd'hui. Désolée, madame, les règles sont les règles. Non, laissez la porte ouverte. Pour des raisons d'inspection confidentielle professionnelle. Vous serez en sécurité ici. Je vais chercher mon journal de maintenance. Non, ce n'est pas la peine de retourner dans votre camion. Super petit! Allez, dépêchez-vous. J'ai d'autres camions à inspecter. Désolée, madame, mais quand j'ai décidé de devenir vendeuse de glace, je me suis promis que les jours de grande chaleur, je servirai toujours rapidement les clientes et clients affamés qui ont de la monnaie. Et c'est ce que je vais faire, même si ça veut dire que je dois enfreindre la loi et que je dois manquer une inspection. Restons calmes. Restons positives. Et une glace à la cerise pour toi, jeune homme. Non! Paxton! Non! J'ai adoré votre discours, mais j'ai besoin de voir votre certificat de bâtonnet. Super grande! Ah ah, je vois qu'il expire l'année prochaine. Alors, comment vous expliquez ça? Ah, dégoûtant! Hé, stop! Hé! Mon triporteur! Super petit! Ah, stratégie d'évasion! Je les vois jamais venir! Mission annulée! Les enfants, j'arrive! J'ai remis l'électricité et le décroisseur de clim sera bientôt prêt pour les besoins parentaux en dégel. Merci, Shani! Non, ça va être tout boueux! J'y vais ou pas? Finalement, un petit sacrifice peut faire une grande différence. Super grande glace à l'eau! Raisin? J'avais demandé une glace à la cerise, moi! Je crois que c'est à vous. Michel! Lila. Mon vélo s'appelle Michel. Désolée de vous avoir manqué de respect tout à l'heure. J'imagine que ça figurera dans mon dossier. Non, entre passionnés de glace, on doit serrer les coudes. Mais je ne voulais pas dire au sens propre. Je peux plus respirer. Super grand! Ok, on peut y aller. Attends, autant en profiter pour sauver le vase. Tout fonctionne parfaitement. Ça ne modifie même pas d'un iota leur composition moléculaire. Cachons-nous avant qu'ils reviennent à eux. Qui donne une raquette de tennis à un bébé? Attends! Quelqu'un a changé les réglages de la clim? Elle est réglée sur minimum.
Comme tu disais, si tous les habitants du coin mettaient leur climatisation à fond, ça provoquerait des coupures de courant et ce serait le chaos. Finalement, un petit sacrifice peut faire une grande différence. Oh, tu écoutes vraiment quand je te parle. Maman, la rampe, on en avait discuté. Pierce Gregory Pocket. Une machine à popcorn dans un sous-marin? Oh, c'est évident, les goûters aquatiques vont marcher à coup sûr. Ce sous-marin est encore mieux que celui qu'on les fit de l'espace dans l'épisode où elles se rendent dans le monde aquatique extraterrestre. Merci, Shani. Mille sabords, on a trouvé le trésor. Oh, dites bonjour au rubis. Polly, il faut y aller. Alerte parents, ton père. Polly, tu es là? Alerte, alerte. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'en oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête, fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête, fonce Polly Pocket. Super petite. Polly, c'est l'heure d'aller à la plage. Waouh! Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne faisais que laver l'aquarium. Oh. On s'en va dans 2 minutes. Rappelle-toi, on ne peut pas être en retard parce que... Parce que c'est votre anniversaire de mariage à maman et toi, et tout doit être absolument parfait. Oh, c'était moi une. Désolée, matelot. Oh, le rendez-vous romantique annuel sur la plage. C'est plus mignon qu'un pantalon à boutons. Avant que tu partes en famille, si tu nous rendais notre taille normale à Shani et à moi. Ou qu'est-ce que vous diriez de venir avec moi? On a un sous-marin à tester, des mers à affronter et des ancres à... désancrer. Journée plage. Oui! Si on s'installait là, ça m'a l'air plutôt parfait. Ce pont-levis est pathétique. Moins de pont et plus de levis. Il y a trop de mouettes. Vous savez ce qu'on dit sur les mouettes? Qu'elles savent comment choisir le meilleur endroit? Non, que ce sont les rats de l'océan. Par ici, vite! Tu es sûre qu'on fait bien de venir avec eux, Lila? Bien sûr que oui, Shani. Polly veut qu'on soit là. Et la plage veut que je sois là. Tout le monde est content. Et puis la brise de l'océan fait briller mes cheveux comme des diamants. C'est pas vrai. Les enfants, c'est ici. L'endroit exact où j'ai demandé votre mère en mariage. C'est l'endroit parfait. Super! Maintenant qu'on est là, je vais faire un tour dans l'eau pour... Tu n'as pas envie de voir mon cadeau super génial, extra spécial qui rendra ta maman folle de joie? Bien sûr. Les enfants, ces pierres porte-bonheur représentent notre famille. Une pour Pierce, Polly et Paxton. On a un véritable Roméo par ici. Arrête, Pierce. Maman va adorer. Maintenant, je vais aller me baigner. Et moi, je vais faire une sieste bien méritée. Je vous ai bien dit que tout devait être parfait aujourd'hui. Tout à fait. Hé, qu'est-ce que... Hé, non! Ouf! Fichez le camp, crabe de malheur! Ah! Pas aujourd'hui! Si, aujourd'hui, le jour qu'on attendait est enfin venu, Gwen. Oh, est-ce qu'on va enfin aller manger un Big Burger chez Big Booba pour avoir notre photo accrochée au mur? Non, on va mettre la main sur le médaillon de Polly Pocket. La plage est un peu plus infestée que dans mes souvenirs. Je reviens tout de suite. Je vais seulement nager un peu. Attends, votre mère a beaucoup de flair. Elle peut sentir une surprise des kilomètres à la ronde. Oh! Si j'ai la bague sur moi, elle le saura. Alors j'aimerais que tu sois la porteuse officielle de la bague. La porteuse officielle de la bague?
Ça a l'air officiel. Je peux le faire. Je l'avais à l'instant. Où est-ce qu'elle est passée? Oh, je l'ai peut-être fait tomber. Où ça? Non, pour l'amour du ciel! Non! Où est-elle? Où est-ce qu'elle est passée? Papa, je vais revenir sur nos pas pour voir si je la trouve. Excellente idée, Polly. Et moi, je vais me rendormir. Cette sieste était trop géniale. Pierce, fouille les sacs. Il faut qu'on la retrouve avant que votre maman n'arrive, parce que tout doit être... Parfait. Il faut vraiment qu'on installe une meilleure ventilation là-dedans. Lila a enfumé tout le sac à dos avec son parfum. Il fallait que je sente bon pour notre aventure sous-marine. Désolée, on pourra bientôt y aller, mais d'abord, il faut qu'on retrouve la bague de mon père. Lila et Shani, super grande. Plus vite on trouve la bague, plus vite on pourra partir en sous-marin. On t'aide avec plaisir. Et puis, ce sera l'occasion d'inaugurer mes nouvelles tongs super à la mode. Ah, pas les pinces, cher Asushi. Regardez, c'est le crabe qui a la bague. Généralement, les cavernes de crabes sont sur liste noire. En parlant de liste noire, je vous déconseille fortement de voir La Nuit des Pinces. L'ayant vue, ça me rend moyennement partante pour passer par là. Et de toute façon, l'ouverture est beaucoup trop étroite. Oh, c'est vrai. Le médaillon, le rétrécissement. Ah, super petit. Venez. Oh, Gwen. Bonjour les garçons. Ah, voilà. Elle est en avance. Je vais faire diversion. Continue à chercher. Souviens-toi, coucher du soleil. Ma chérie, mon cœur, mon amour. Coucou chérie, est-ce que tout va bien? Tu as vu, tu as dû... Oh, ça. Tu sais que j'adore sentir le sable sur mon visage et dans mes yeux. Ça me fait me sentir jeune. Viens, il faut absolument que tu vois quelque chose. Par ici. Viens, Shani. Qu'est-ce que tu crois que les petits crabes vont te faire? T'attaquer? Oh, waouh! On dirait un rêve feuilleté. Oh, cette caverne vient de passer dans la liste d'or. Tu peux parler d'une opération souterraine. Qui aurait cru que les crabes volaient des choses? Par où est-ce qu'on va commencer? J'imagine qu'on va devoir sauter dedans. Eh bien, si ça peut me rapprocher des perles. Vive l'or! Lila, concentre-toi. Il faut qu'on trouve la bague. C'est vrai, la bague. Shani, le teint pâle comme un linge, ça ne te va vraiment pas du tout. Les filles? Je vais bien. Lila, le rêve dont tu parlais, ce ne serait pas plutôt un cauchemar? Tiens bon, Shani, je te rejoins. Salut les copains. La bague est forcément là quelque part. Arrière, pince à linge. Dépêche-toi, Lila, je ne vais pas pouvoir les retenir très longtemps. Je crois que je la vois. Par ici. Regardez-moi cette pierre énorme. Bien joué, Monsieur Pocket. Viens. On arrive. Je vois la sortie. Qu'est-ce que... Grisel Grandet. Polly! Oh non, c'est pas vrai. Je t'ai eu, Pocket. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Gigi, j'ai pris des frites. Est-ce que t'en veux? Hé, Gwen, est-ce que je peux en avoir une? Oui, bien sûr. Les rats volants. Merci, rat de l'océan. Polly, les mouettes. C'est bon, je gère.
Je dois dire que tu es vraiment plus sympathique que ces crabes. Je ne vois rien. Non, la bague! Est-ce que tu comptes toujours me montrer quelque chose ou non? Oui, regarde ça. C'est quelque chose, pas vrai? Oui, comme les 3 derniers châteaux de sable qu'on a vus. Merci, amie mouette. Il faut qu'on rentre dans ce château pour récupérer la bague. Polly, alerte parents. Alerte grandée. Vite, suivez-moi. Franchement, j'adore leur déco. Le sable est trop tendance en ce moment. Sympa, mais ils ont mélangé des ornementations du XVIe siècle avec une architecture du XVIIe. Si j'étais une bague, que je tombais du ciel et que j'atterrissais dans ce château, où est-ce que je serais? Mais où? Polly? La bague! Oh, elle est coincée. Dépêche, je ne peux pas tenir indéfiniment. Vous avez entendu? On dirait une sorte de fontaine ou un ruisseau ou une inondation. Je l'ai! Je les ai, Gigi! Je les ai eus! Non, mon œuvre d'art! Attrapez cette femme, vite! C'est le moment! Sautez! Non! La bague! Polly, peut-être qu'on devrait dire à ton père qu'elle a disparu. Attendez! J'ai une idée! Dis-moi que tu l'as retrouvée! Mes bras sont si fatigués et j'ai mal aux doigts à force de creuser! Je vois. Enfin, bref, je serai bientôt de retour avec la bague. Maintenant, regarde-moi un peu ça. Quoi, les toilettes? Oui, oui, je sais, mais tu ne trouves pas qu'elles ont un petit côté Stonehenge? Non, attends, regarde celles-là. Elles font penser à l'île de Pâques. Je ne comprends pas bien. C'est ça que tu voulais me montrer? Oui, non, mais... Courant d'arrachement de niveau 8 détecté. Des courants opposés peuvent causer des turbulences sévères. Accrochez-vous! Polly, c'est dangereux, les courants d'arrachement. On est passé. C'est aussi facile que faire du vélo. Sauf que le vélo est sous l'eau. Et que c'est un sous-marin. Comment est-ce qu'on est censé retrouver une petite bague dans un vaste océan? Je vais utiliser Génie pour activer le système de radar et chercher la bague. D'accord. Et tant que tu y es, est-ce que tu peux lui demander de passer une berceuse apaisante? J'avoue que l'océan me fait un peu peur. Environ 3 cm de diamètre, métal avec incrustation de pierre minérale. Elle a trouvé quelque chose. Ici. Ce n'est pas ça. Ici. Il y a tellement de choses là-dessous, on ne va jamais retrouver la bague. Polly, retour du courant d'arrachement niveau 10. Accrochez-vous! Le courant est trop puissant. Je ne peux pas lutter. C'est ça. Il faut qu'on arrête de résister et qu'on suive le courant. Il devrait nous mener directement à la bague. Parfois, il faut surfer sur la vague, les amis. J'espère que tu as raison, Shani.
même jeter un œil. Attends, il faut que je me concentre. Mais Polly... Je l'ai, vous disiez? Bababara. Barracuda. Barracuda. Oh, Barracuda. Attendez, celui qui s'assoit à la table du fond de la cantine. Barracuda! Ah! Oh non, la bague! Oui, oui, vous la voulez? Venez la chercher. Non, 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 non. Oh, Gwen, remonte-moi tout de suite. Oh, oh. Les filles, attachez vos ceintures. Dans tes dents, Barracuda. Griselle, la cruelle, nous a pris la bague. Peut-être qu'on devrait jeter l'éponge et retourner sur la plage où le danger Barracuda ne nous menacera plus. Je ne laisserai pas tomber aussi facilement. Cette bague compte tellement pour mon père. Je lui ai dit que je serai la porteuse officielle de la bague et je vais honorer cette promesse. La bague est à moi. Attends, je croyais qu'on voulait le médaillon de Polly. Polly veut cette bague. Maintenant qu'on l'a, elle va venir directement à nous. Compris? Vous êtes prête? Oui! Jamais! Polly ne pourra pas résister à notre appât tout beau tout neuf. Le médaillon sera à moi. Alors on peut aller reprendre plus de frites, non? Je la vois. C'est bon, j'y vais. Salut, Polly! Ah! J'ai trouvé Polly! Je vais l'attraper. Prends la bague. Ne laisse pas ses amis s'en emparer. Donne-moi le médaillon, ou tu subiras le supplice de la planche. Donne-moi le popcorn, Shani. Comment est-ce que vous pouvez manger dans un moment pareil? Je n'ai pas demandé à Shani d'en apporter pour en manger. Popcorn, super grand. C'est moi qui me chatouille l'oreille, je crois qu'elle m'aime bien! Venez, dépêchons. Laissez-moi tranquille, sale pigeon malin. On a la bague et mes ondulations Wave 8 sont au top. Ça, c'est ce que j'appelle une victoire. Pas tout à fait, Lila. Il faut encore qu'on retourne sur le rivage. Alors allons-y. C'est sympa de marcher sur la plage. Pas vrai, chérie? Eh bien, c'était sympa les 10 premiers kilomètres. J'utilise le système de diagnostic de génie pour examiner le sous-marin. Il faut qu'on répare ce qui ne va pas et rapporter la bague à mon père. Peut-être qu'on devrait reprendre nos tailles normales et rentrer à la nage. L'océan est trop agité et on est bien trop loin du rivage. Réparer le sous-marin est notre seule chance. Dégâts catastrophiques sur anneau de protection hélice externe. Wow, le propulseur est tombé. On dirait que le boulon qui le maintenait en place s'est cassé. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour remplacer cet anneau de protection? Anneau de protection. Anneau de protection. Un anneau de protection. Un anneau. Cet anneau!
Je viens de vérifier les caractéristiques et la bague a le diamètre parfait. Merci, Shani. Lila, est-ce que tu as la combinaison de plongée? Elle est là, prête à l'emploi. Tu peux y aller. Allez, c'est parti! Oui! On a marché toute la journée et maintenant j'ai les yeux bandés. Je croyais que tu voulais me montrer quelque chose. Chérie, j'ai trop de travail en ce moment pour perdre mon temps pour des bêtises. Je voulais seulement que cette journée soit parfaite. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Je voulais seulement que cette journée soit parfaite. Joyeux anniversaire de mariage. C'est incroyable. L'endroit exact où on s'est fiancés. Et pourtant, c'est tellement mieux maintenant. Toute notre famille est là. On en a parcouru du chemin, chérie. Qu'est-ce que c'était? Joyeux anniversaire de mariage! J'espère que tu apprécies ce qu'on t'a préparé. Si j'apprécie, j'adore, c'est fantastique. Ça suffit, les trucs mielleux. Qui veut du gâteau? Vous savez ce qu'on dit des mouettes? Ce sont les rats. Allez, 3, 2... Attends. Voilà, tu es parfaite. Ah, merci, Lila. 1, 1... Shani, c'est à toi. T'es vraiment certaine de vouloir y aller? Oui, considère ça comme une expérience scientifique. Maintenant, vas-y. D'accord, si c'est pour la science. La science a échoué. Qui fait tout ce tapage? Polly! C'est Monsieur Comer, ne reste pas là! C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'enfant présent. Oh, oh, eh oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Super grande. On s'amuse à sonner aux portes des gens? La prochaine fois que je vois tes parents, je ne manquerai pas de leur parler de tes manières déplorables, jeune fille. Mince alors. Dépêche, j'ai la fièvre des montagnes russes. Elle ne se calmera pas avant que j'ai fait un tour sur le pic du diable. J'ai l'impression que le vrai manège sera beaucoup plus sûr. Sans vouloir te vexer. Oui, j'ai des progrès à faire sur la conception des manèges. On se prépare? Oui, super fatigué. Oh, le rêve, un dressing dans lequel on peut vivre. Oh, je vais te faire une coiffure résistante au vent, aux grandes vitesses et... Shani, non!
Il ne faut surtout pas mettre de baume à lèvres aux fruits. Est-ce que tu as envie qu'un insecte te vole droit dans la bouche pendant que tu cries à tue-tête dans la descente mortelle du pic du diable? T'as parlé d'insectes, et de crier, et de descente mortelle? Non merci. Je n'arrive pas à croire que Monsieur Comer pense que j'ai de mauvaises manières. D'accord, mamie m'a dit que le médaillon était fait pour aider les gens, mais elle m'a pas dit qu'on ne pouvait pas s'amuser avec de temps en temps. Je ne crois pas que Monsieur Comer soit du genre à s'amuser. Vous vous rappelez cette fois avec le chat de Chani? Mon chapeau! Et vous vous souvenez de la fois où... Désolée, j'ai fait tomber ma balle là-dessous. Et comment oublier? Attention, je l'ai! Polly Pocket! Et de toutes les fois où on a fini par faire des dégâts dans sa maison. C'est pas comme si j'avais envie de rester près de chez lui. Ah, tu m'étonnes. Bonjour l'ambiance. Mais on dirait qu'à chaque fois que j'utilise le médaillon... Polly! Tu es là? Ah! Alerte grand frère! Non, geste, non! Courez! Non! Arrêtez! Qu'est-ce que vous fabriquez? On discute dans le placard. Chelou. Maman m'a dit que je devais vous déposer à Cosmodingo. En fait, Pierce, on a un autre moyen de transport. Ok, comme si ça m'intéressait. Je dirais qu'il y a environ 473 raisons pour lesquelles ce moyen de transport est dangereux, douteux et potentiellement illégal. Allez, Chani, on va bien s'amuser. Hé, c'est pas ta sœur là-bas? Si? Comment est-ce qu'elle... Voilà le pic du diable! Le grand 8, le plus grand, le plus fou, le plus rapide du continent. Qu'est-ce que tu as dit, Gigi? Cosmo! Je disais, Polly Pocket est là. Je savais qu'elle ne manquerait pas le jour de l'ouverture de ce grand 8. Les cris, les secousses, les insectes dans la bouche. Mais enfin, aujourd'hui, le médaillon sera à moi. Oui! Et ensuite, on pourra rétrécir tout le monde à Littletown et... Ah, pas si fort, Gwen. Je ne peux pas laisser ma propre petite fille gâcher notre plan. Allons, reste cachée derrière. Tant qu'elle ne sait pas qu'on est là, on peut jouer sur l'effet de surprise. Oh, moi, j'adore les surprises! On est 3. Vous n'êtes pas assez grande pour y aller. Mais j'y suis presque. Ne vous en faites pas, vous pourrez faire l'attraction quand vous aurez eu une bonne poussée de croissance. Laissez la place aux gens qui peuvent y monter. C'est ridicule, vous devriez avoir honte, monsieur! Honte d'avoir gâché notre journée? Non, honte d'être habillé exactement pareil que tous les gens qui travaillent ici! Ça s'appelle un uniforme. Ah bon? Polly! Peut-être que t'es assez grande pour les ratons tamponneurs. Sympa d'être refoulée partout. Je crois que ma soif de grand 8 ne sera pas satisfaite aujourd'hui. C'est pas grave. C'est vrai, on ne peut pas faire le pic du diable. Génie, scanne le grand 8. Mais on peut faire notre propre manège. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais le dernier grand 8 que tu as construit a fini en petits morceaux. Cette fois, ce sera une réplique exacte du pic du diable. Aussi sûr que l'original. Scan terminé. Génie, envoie le grand 8 à l'imprimante 3D. On sera bientôt là. Entendu, Polly.
Gigi, Polly est là. Je vais mettre la main sur le médaillon. Regardez, c'est Cosmo. On le gagne. C'est un métier douloureux, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Réplique du pic du diable terminée. Super petit. Je crois que je vais me contenter de regarder. Shani, je te rappelle que tu as chanté devant toute une foule de gens et que tu nous as aidés à empêcher Grisel de rétrécir tous les habitants de Littletown. Ce grand 8, c'est de la rigolade à côté. Tu dois avoir raison. Ça va aller. Complètement sûr. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je garde un look irréprochable. Tu sais, au cas où on décolle et où des gens doivent me désincruster du mur de Polly. Je dois être classe. Lila. Tout va bien. C'était pas si méchant. On peut refaire un tour? C'est parti. Polly Pocket doit vivre quelque part dans les environs. Arrivez dans 30 mètres. Empruntez la rue. Je suis dans la rue. Empruntez la rue. Hein? Où ça? Empruntez la rue. Oh, technologie mal conçue. Oh, une maison hantée. Peut-être que Polly vit là et que ce sont des monstres fantômes qui lui ont donné le pouvoir de rétrécir. Ne sois pas ridicule. Tu sais bien que son pouvoir vient du médaillon que sa grand-mère lui a donné. C'est vrai. Au moins, on n'a pas besoin d'aller dans la maison hantée. C'est forcément une de ces maisons. Ah, ma tête tourne plus vite qu'un électron électrifié et mon estomac s'est retourné tellement de fois que j'arrive pas à dire s'il est à l'envers ou à l'endroit. Je me sens en pleine forme. On y retourne? On y retourne. Polly, qu'est-ce que tu fabriques? Le vent dépasse largement la puissance d'un sèche-cheveux et ma coiffure ne pourra pas y résister. À ce propos, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai acheté un fer à lisser et que je me suis retrouvée comme ça? Enfin, plutôt, comme ça. Les filles, désolée d'interrompre le tuto beauté, mais on est sur le point de finir plus plate que ta dernière coiffure. C'est vrai. Super grande. Échappe. Merci, Polly. Merci à mon accessoire de mode. On s'est bien amusé le temps que ça a duré. C'est injuste que Pierce puisse faire le pic du diable quand il veut. Pierce? Le pic du diable? Il faut qu'on aille à Cosmonago pour les prévenir. Tu as raison. La vraie attraction du pic du diable a peut-être un défaut, elle aussi. Oh, doucement, nom d'un short à pois. Ce n'est pas parce que notre grand 8 s'est écroulé que l'original va faire de même. C'est la réplique exacte du pic du diable avec tous ses défauts. Super grande. Génie, localise les défaillances du pic du diable. Défaillance trouvée. Vis desserré au rail 64C du cadran Q. Il faut qu'on aille les aider. Mais pourquoi nous? Le parc a un inspecteur chargé de la sécurité, c'est son travail de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque. Je pense que le médaillon me montre des moyens d'aider les gens. C'est ça. Super petite. Ça, Perly Popette. Pas de téléphone, pas de GPS, pas de carte. Comment va-t-on mettre la main sur Pocket et ce médaillon? Gwen, chérie, ce n'est pas en t'amusant à faire des bruits de mini-voiture que tu vas nous aider à trouver Polly. Ce n'est pas moi qui faisais des bruits de mini-voiture, c'est une mini-voiture qui fait des bruits de mini-voiture. Grisel Grandet,
J'imagine qu'elle veut toujours le médaillon. Qui ne voudrait pas d'un médaillon aussi mignon? On n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Il faut qu'on sauve les visiteurs du parc. Donne-moi ce médaillon! Oh, Gwen, descends de mon dos et attrape-les! D'accord. Elle gagne du terrain. C'est la maison hantée. Elle s'est arrêtée. Où est-elle? Oh, elle est allée vers la maison hantée et moi, je refuse de m'approcher d'une maison hantée. On les a semés. Cosmo Dingo, nous voilà. Cosmo Dingo? Je vais leur couper la route. Hey, que faites-vous? Pas de Griselle ou de Gwen en vue. Bonjour, pouvoir. Adieu, Pocket. Hein? Détournez l'attention de Griselle. Je vais leur dire de fermer le pic du diable. Nous pouvons sortir de notre cachette maintenant. Cette femme épouvantable et mal habillée est enfin partie. Les voilà. Il faut que vous fermiez le grand 8. Il y a une vis défaillante. Je crois que c'est ton cerveau qui est défaillant, petite. Ça fait partie de ton plan pour faire l'attraction pendant que je regarde ailleurs? Non, je suis sérieuse. Le grand 8 risque de s'effondrer. Comme si j'allais croire qu'une gamine s'y connaît plus en manège que moi. Maintenant, fiche le camp Oust où j'appelle la sécurité. Mais où sont-elles passées, ces petites pestes? Et maintenant! Ça a un goût de marre. C'est trop vaseux. Allez, mamie, décroche. Il faut que tu dises à Cosmo Dingo que le pic du diable a un défaut. Ils ne veulent pas me croire parce que je suis trop... L'employé pense que je suis trop petite, mais il n'imagine pas à quel point. Super petit! Le voilà, le rail 64C du cadran Q. Oh non! Je vous tiens, microbe. Shani, vite, là-dedans. Elle ne nous attrapera jamais ici. Ah oui, pourquoi ça? Attendez, où est Polly? Désolée, Polly a dû s'absenter. On peut dire qu'elle a un problème à régler à propos d'un certain pic. Lila! Un pic? Il faut absolument qu'on retrouve Polly avant Griselle. Bien, il faut qu'on attrape cette Pocket. Oh, cette cabine est sacrément lourde. Il faut qu'on trouve le cadran du manège avec la vis défaillante. Oui, une bonne chose de faite. Polly! Polly! Griselle arrive! Tu ne peux plus m'échapper maintenant, Pocket. Oh! Est-ce qu'on va chasser des papillons? Non, c'est la saison des Polly Pocket. Il faut qu'on attrape ce filet avant que ce filet n'attrape Polly. Je sais, urgence kit manucure. C'est pas le moment de se faire les ongles. Coupe, coupe. Ah. Si on découpe le fond du filet, elle ne pourra pas empêcher Polly de réparer le manège. On est en train de bouger? Oh, ça ne veut pas tenir. Me voilà, Polly Pocket. Il
Faut qu'on accélère le mouvement. Je déteste les attractions! Oh non! Grisel! Polly, attention! Enfin! Si ce manège s'effondre, tout le parc risque de finir écrasé. Quand faut y aller, tenez bon les filles. Oh mais non! Shani, tiens le lance-ventouse. Polly, le train sera bientôt là. Il faut qu'on fasse quelque chose, vite! Bravo, c'était un coup de génie. La force élastique de cette chose spongieuse à la fraise a suffi à protéger la vis des vibrations du manège. Et maintenant, rentrons à la maison. Ma coiffure ne pourra plus supporter un looping supplémentaire. Quoi? C'est terminé. Non, on est reparti. Attends. Quoi? C'est une vraie arnaque! Ils ont fermé le pic du diable parce qu'apparemment il était maintenu debout par un bout de barbe à papa. Polly et les filles ne me l'ont pas dit. J'ai l'impression qu'elles se sont amusées comme des folles. Elles sont rentrées en disant qu'elles avaient déjà hâte d'y retourner. Ok les filles, vous avez la peinture? Affirmatif. Oui, ma grand-mère a dit de faire attention à ne pas rétrécir des choses qui sont trop grandes. Mais cette fois, c'est pour une grande cause. Il faudra aller vite pour que personne ne nous voie. Vous êtes prêtes? On est prêtes. Qu'est-ce que... On s'amuse encore à sonner aux portes? Ça suffit! Où es-tu, Polly Pocket? Allez, c'est le moment. J'espère que ça va marcher. Super petit! Super grande! Oh! Avec ce remue-ménage, je me mets à avoir des hallucinations. Madame Pocket, j'aimerais vous dire 2 mots au sujet des manières de votre fille. Bonjour, Monsieur Comer. Bonjour, maman. Polly est une enfant tout à fait merveilleuse. Vous avez de quoi être fière? Mais de quoi parle-t-il? Qui c'est? Oh! Vous n'auriez pas pu réparer le plancher du Porsche tant que vous y étiez? Je vais appeler cet album « Viré à Cosmo City », le voyage le plus dingo qu'on ait jamais fait. Polly, regarde, ce serait pas Mélodie? Non, c'est pas une chanteuse. C'est un monsieur avec un lémurien sur la tête. C'est quand même stylé. On est arrivé. Une seule valise? Disons qu'on voyage super petit. Elle est là. Ce qu'elle veut dire, c'est « Merci, monsieur... » Loret. Monsieur Loret. Moi, c'est Polly Pocket. Et c'était le meilleur trajet en taxi du meilleur voyage de ma vie. Merci. Oh, je te remercie, Miss Pocket. Par ici, les filles. Hé, Lila, tu te souviens quand on a rencontré la souris trop chou à l'hôtel? Oui. Et quand on a fait la course de bateau? Oui. Et quand on a été à la soirée spectacle enquête en direct, mais qu'il y avait un vrai mystère à résoudre et qu'on a dû utiliser le médaillon pour pincer le coupable et que justice fut faite? Je crois que t'as rêvé cet épisode.
Oui, Cosmo City, c'est la ville où nos rêves deviennent réalité. Vous avez vos cartes d'embarquement? Des billets en papier? Oh, tellement vintage! On est des filles du numérique, pas vrai, Polly? Oh non, mon portable! J'ai dû le faire tomber dans le taxi pendant le trajet. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, Polly. Tu peux imprimer ta carte d'embarquement. Ensuite, on appellera le service objet trouvé des taxis. Je suis sûre que ce gentil monsieur Laurel le rapportera dès qu'il l'aura trouvé. Mais s'il le garde pour lui? Ou si quelqu'un d'autre le trouve avant lui? Si tu voyais quelqu'un en difficulté, est-ce que tu n'essaierais pas de l'aider? Si? Bien sûr que oui! Exactement. Alors, vous avez toutes les raisons de croire en la gentillesse des autres. Ce que je crois, c'est que ce serait une tragédie de perdre toutes mes photos. Et qu'est-ce que les gens penseraient s'ils voyaient une photo de nous rapetissée à côté d'une souris en chair et en os? Est-ce qu'on peut aller voir si le taxi est toujours dehors, mamie? Bien sûr. Moi, je vais aller faire un tour du côté du terminal pour me prendre un de ces célèbres et délicieux sandwichs de Cosmo City avant l'embarquement, qui va commencer dans 40 minutes, au fait. Alors faites vite. À tout à l'heure, les filles. Et voilà, jaune avec des carrés noirs! Ils sont tous jaunes avec des carrés noirs. Mais dans le nôtre, il y avait une figurine lama à l'arrière. Alors il faut qu'on retrouve ce petit lama. Oh, il nous faudrait une vue du ciel. Super petite! Je déteste quand tu es littéral. Attention! Oh non! Oh, je ne peux pas me permettre de perdre mon boulot aujourd'hui! Il a fait tomber son insigne. Oui, comme tu as fait tomber ton portable dans le taxi qui s'éloigne de plus en plus à chaque minute. Oui, mais on ne peut pas le laisser comme ça sans rien faire. Pigeon, attendez ici. Lila, tu te charges de faire diversion. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oui! Comment il a pu? Non. D'où tu sors comme ça? Une experte ne révèle jamais ses secrets. Mais bon, d'accord, si tu insistes. Alors, d'abord... Tu m'expliqueras ça plus tard. Il faut qu'on retrouve mon bébé, mon portable. Lama! Hé, petite figurine Lama, où es-tu? C'est ça, on tient le bon bout, Axel. Quoi? Je sens qu'il s'appelle Axel. On a une connexion tous les deux. Vas-y, Axel. Tu l'as entendu? Vas-y, Bernadette. Cassandre, Léa, Zoé. Axel? Deux pigeons qui s'appellent Axel, quelle coïncidence! Accélère! C'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression qu'on ne se rapproche pas vraiment de ton téléphone. Je suis d'accord. Pas la moindre figurine de lama en vue. Oh, dégoûtant. Je n'arrive pas à croire que les Axel ont failli nous manger. J'arrive pas à croire que je vais sentir la saucisse et le fromage fondu pendant tout le vol. Oh non! L'embarquement va commencer d'une minute à l'autre. Je veux savoir où est mon téléphone! Pitié! Super grande! Mon portable, mes photos, tous mes souvenirs. Tu sais ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Non, quoi? Je sais pas. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ça va aller. Oh, là! Polly, regarde! Aidez-moi! Mon chariot de sandwich a pris la fuite! Pas par là! Le taxi est ici, Polly! Mais cette dame est en danger! Je ne peux pas rester sans rien faire! Super petite! Et super grande! Oh, mes lunettes! Je te remercie, jeune homme. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez sans elle. Oh, pour l'amour du fromage! Dire que j'avais presque terminé de rembourser ce chariot. Oh. C'est bien de jouer à la sauveuse de l'humanité, mais le taxi est parti. Je sais ce qu'on devrait faire. Demander à Shani ce qu'on devrait faire.
Allez, toi qui as réponse à tout, réponds-nous. Salut les filles, vous tombez bien. Je suis heureuse de vous informer que ma monstruosité moisie est sous contrôle. On était parti du mauvais pied. On célèbre notre nouvelle amitié autour d'une pédicure. Une super spammy. Eh bien, félicitations. Mais dis-moi, une idée pour retrouver le portable de Polly? Oh, rien de plus facile. J'ai créé une appli que j'ai appelée Retrouve tes cops et je l'ai installée sur tous nos portables. Voyons voir un peu. On dirait qu'il est juste dans la rue en face de vous. Ah, le voilà! Prête pour une expérience dangereuse? Le danger, je le caraboum et je le mets au tapis. Aïe! Allons-y! Super petit! Oh oui, atterrissage au top. Et maintenant, Shani? Derrière vous, à 6h15. Ça doit être notre lama, notre taxi! Viens, on y va, Lila! Wow! Fonce, Polly! Basket collante activée! À nous, téléphone! C'est le moment des retrouvailles! Mon chiot! Attrapez-le! Aidez-moi! Impressionnant ce sauvetage de chiot. Shani, où est le portable maintenant? On dirait que ton téléphone existe maintenant dans 13 endroits à la fois. Désolée. Malheureusement, Retrouve tes cops, c'est toujours dans sa phase test. Ne t'en fais pas, Shani. Faut qu'on aille à l'aéroport ou bien on va rater notre vol. Eh ben, c'était stressant. Mais au moins, je peux retourner à ma séance des... Quoi? Où elle a pas pu? Oh non! Le savon! Évidemment, c'était un antibactérien! Après tout ce temps passé ensemble dans la joie et la complicité, le monde est si cruel! Oh, je ne t'oublierai jamais, chère monstruosité moisie! Mais j'ai toujours les spores de moisissure! Je n'ai plus qu'à te recréer à l'identique! Au labo! J'ai imprimé ma carte d'embarquement, comme à l'époque naze du pré-portable. Maintenant, on n'a plus qu'à passer... la sécurité! Ah, c'est fichu, on n'arrivera jamais à temps. Mais il faut qu'on essaye. Hey, c'est pas à lui que j'ai fait ma super diversion tout à l'heure? Polly Pocket. Attendez une minute. Vous ne pouvez pas faire la queue ici. Quoi? Mais il faut qu'on rentre chez nous! Vous devez aller dans la queue de pré-embarquement si vous ne voulez pas rater votre vol. Suivez-moi! Pour de vrai? J'ai tant de charme que ça! Ah, j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui et j'ai envie d'en faire profiter les autres. C'est quelle porte? 252 et on est à la porte 4? Voilà ta grand-mère! Je suis vraiment désolée, mais on va devoir remettre leurs billets à la vente. Ne donnez à personne ma place côté hublot! Oh, Polly, Lila, vous êtes là? Tu as retrouvé ton téléphone? Non! Polly Pocket! Mon portable! Un chauffeur de taxi voulait que je te rende ça. Je lui ai dit que j'essayerais de te retrouver avant que l'avion décolle. Merci 1000 fois! J'ai l'impression qu'on est deux à avoir de la chance aujourd'hui. C'est vraiment incroyable que t'aies pu récupérer ton téléphone. Tu vois, il faut toujours compter sur la gentillesse des gens, comme tu fais preuve de gentillesse à leur égard. C'est vrai, il n'y a pas une personne ou un seul chiot adorable qu'elle ait laissé en difficulté. Ah, ça ne coûte pas grand-chose d'être gentil. Cosmo City te remercie. Ça vous dit de prendre un selfie pour immortaliser le moment? Quelqu'un aurait vu mon chargeur?